Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 8 mai 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie. En Serbie, on jouait la demi-finale de la Coupe nationale et l'Étoile rouge de Belgrade qui recevait Napredak, la battu sur le score de 4-2. Mais c'était sans l'international Silas Katompa Mvupa qui n'était pas une fois de plus sur la feuille de ce match. Pour l'instant, on ignore la raison de cette absence prolongée de l'international congolais qui visiblement n'aurait peut-être pas de problème physique. Son temps de jeu stagne à 1352 minutes sur les 3678 minutes possibles. Katompa a participé à 24 des 39 matchs avec son club avec à son actif 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, l'Étoile rouge de Belgrade est bien évidemment qualifiée pour la finale de la Coupe de Serbie. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 5e journée des playoffs de la Yelen Superliga, championnat serbe de première division. Et ce sera la réception du FK Vojvodina de Jonathan Bolingui le dimanche 11 mai prochain sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Silas Katompa, on peut dire à quelques semaines de la trêve internationale où les léopards congolais auront 2 matchs amicaux le 5 juin, jour de mon anniversaire, face aux Aigles du Mali à Orléans. Nous sommes là en France, puis 3 jours plus tard, le 8 juin, contre les Baréas de Madagascar. On se demande si dans la liste des convoqués, Sébastien Desabre devra mettre le nom de Silas Katompa parce qu'il fait quand même plusieurs semaines qu'il ne joue plus. Il est complètement disparu des radars, comme le dit la page Le meilleur du sportif congolais dans une publication. Silas Katompa disparu dans le radar. 2 mois s'approchent que l'attaquant congolais Silas Katompa n'est pas sur les terrains, encore moins sur le banc de touche avec l'Étoile rouge de Belgrade. Son prêt en Serbie jusqu'ici n'est pas une meilleure option sportive. Je ne dirais peut-être pas ça. Silas Katompa a quand même montré des bonnes choses dans cette équipe de l'Étoile rouge de Belgrade, surtout lors de la Champions League. Je me souviendrai toujours de son but contre le FC Barcelone. Quand on sait que jouer le FC Barcelone avec le système de leur défense en ligne n'est pas facile de leur inscrire 2 buts, du moins au début, parce que là maintenant cette équipe a complètement craqué et se met à encaisser 10 buts en 3 matchs de Champions League. Il n'y a que le Barcelone pour le faire. Et Silas Katompa avait aussi inscrit un but contre son club, son propre club, le VfB Stuttgart, parce que je rappelle, comme ça a été rappelé ici, qu'il a été prêté du côté de l'Étoile rouge de Belgrade. Mais qu'en est-il de sa situation? On n'a pas vraiment trop d'informations, mais visiblement dans les réseaux sociaux, on le voit, c'est le cas de cette consoeur, Princilia Bims, journaliste sportive, qui a publié ceci. Silas Katompa félicite Yohan Wissa après son 18e but en première ligue, le meilleur championnat d'Europe. Silas, tu marches sur le championnat, frère. Je suis trop fier de toi. Effectivement, Yohan Wissa marche sur l'eau en première ligue avec 18 buts en championnat. Maintenant, je crois, 18 buts en championnat, 19 au total. C'est le meilleur buteur de Brentford. Donc, Silas Katompa s'exprimer sur l'un de ses canaux de communication. C'est dire que le Congolais, physiquement, on pourrait se dire qu'il va bien. On n'a en tout cas pas d'informations s'il y a une blessure. Pourquoi il est indisponible? On n'arrive pas à comprendre, ce qui nous revient à nous demander si Sébastien Desabre devra
le convoquer quand on sait qu'il pourrait appeler d'autres joueurs qu'il pourrait observer bien évidemment lors de cette fenêtre internationale, puisqu'on jouera que des matchs amicaux en vue du mois de septembre prochain, en vue certainement aussi de renforcer la tanière. Donc voilà, ce sont des questions que nous nous posons par rapport à Silas Katompa, mais on tâchera d'essayer de creuser pour en savoir un peu plus sur sa situation. Nous restons toujours en Serbie pour le compte de la demi-finale de coupe. Dans l'autre demi-finale, le FK Vojvodina qui recevait Baka Topola l'a battu. Cette fois-ci, en tout cas, Vojvodina a refusé Topola. Vojvodina l'a battu et c'est Baka qui a perdu lui-même. C'était sur le score de 2-0. Jonathan Bolingué était bien sur la feuille du match, mais il est resté sur le banc pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 83 minutes. Sur les 4029 minutes possibles, l'international congolais a participé à 6 des 42 matchs avec son club. Il ne s'est pas encore illustré après ce succès. Le FK Vojvodina est également qualifié pour la finale de la Coupe nationale. Il sera aux prises certainement à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et prochain rendez-vous, ce sera d'abord en Yélène Superliga lors des playoffs pour le compte de la 5e journée. Un déplacement sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade le dimanche prochain. C'est le 11 mai 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous quittons la Serbie. Nous allons cette fois du côté de la France. En France, on jouait la 22e journée d'Arkenma, Première Ligue, championnat français de première division chez les dames. Et le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Nantes l'a battu sur le score d'1-0. Titulaire, Merveille Kanjinga est celle qui a fait la passe décisive sur l'unique but du match. C'était dès la 11e minute. Merveille Kanjinga n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'en placé à la 67e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 587 minutes son temps de jeu sur les 868 minutes possibles. Kanjinga a participé à tous les 9 matchs avec le Paris Saint-Germain avec à la clé 2 buts inscrits et désormais 4 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Paris Saint-Germain reste deuxième d'Arkema Première Ligue avec 52 points, 7 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 57 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la demi-finale d'Arkema Première Ligue et la réception du Paris FC. Encore une fois, le Paris FC qui a damé le pion au PSG lors de la coupe et qui l'a donc remporté. C'était au tir au but, 5 tirs contre 4, ce qui aurait pu permettre à Merveille Kanjinga de gagner déjà son premier trophée avec cette équipe. Première saison, premier trophée. Peut-être que le PSG a sacrifié les dames pour gagner la Champions League. Chez les messieurs, sait-on jamais. On verra la suite lors de cette finale qui sera mémorable à Munich entre l'Inter de Madrid, que dis-je, l'Inter de Milan, excusez-moi, l'Inter de Milan contre le Paris Saint-Germain. Alors ce match PSG-Paris FC, ce derby parisien aura lieu le dimanche prochain. Ce sera le 11 mai 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la France, allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait le premier tour de relégation de Super League. Saint-Gall FC qui se déplaçait sur le terrain d'Iverdon Sport a partagé les points. Match nul d'un but partout. Shadrach Akolo, bien évidemment titulaire, avant de céder sa place à la 66e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, ce qui porte à 2227 minutes son temps de jeu sur les 4742 minutes possibles. Akolo a participé à 39 des 49 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Après ce partage, le FC Saint-Gall est premier du tour de relégation de Super League avec 48 points, 12 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 47 buts inscrits contre 44 encaissés. C'est des points cumulés, bien évidemment. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du deuxième tour de relégation et la réception du FC Winter Tour. Et ce match aura lieu le samedi prochain, c'est le 10 mai 2025 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette deuxième livraison sur le continent africain, en Afrique du Sud, où l'on jouait la 23e journée de la première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Golden Heroes qui recevait Orlando Pirates a été battu à domicile sur le score d'un but
contre 2. L'international congolais Karim Kimwidi, pour une fois dans le 11 de départ, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe désormais à 326 minutes sur les 4457 minutes possibles. Il a participé à 10 des 46 matchs avec son club. Après ce succès, Orlando Pirates est deuxième de Premier Soccer League avec 52 points, 17 victoires, 1 nul et 5 défaites, 36 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et un déplacement sur le terrain de Kaiser Chiefs. On aura encore un duel entre deux internationaux congolais, à savoir Karim Kimwidi qui ira sur le terrain de Glody Lille pour Maccabi. À l'époque, c'était Daring contre le club. Là, c'est Orlando Pirates contre Kaiser Chiefs. Ce match aura lieu après-demain, samedi 10 mai 2025, sous le coup de 14h30 du Kinshasa, 15h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Karim Kimwidi qui aura saisi sa chance, cette chance qu'on lui a accordée de commencer le match dans le 11 de départ. Il a offert une très belle copie à son staff technique, puisque Karim Kimwidi, même s'il ne s'est pas montré décisif ni par une passe décisive ou encore moins en inscrivant un but, mais c'est lui qui a été élu homme du match. Autant dire qu'il était au four et moulin dans l'entrejeu de cette équipe d'Orlando Pirates, ce qui fait dire d'ailleurs à certains fans de cette équipe, la page CEO of Orlando Pirates Fans qui a publié ceci: José Riveiro used the team B and they did very well. Karim Kimwidi. Donc ça, c'est cette page CEO of Orlando Pirates Fans. En français, c'est José Riveiro a utilisé l'équipe B et ils ont très bien joué. Karim Kimwidi. En citant Karim Kimwidi qui a été plébiscité homme du match. Et la page Bundesfoot Africa dit ceci: retour en force de Karim Kimwidi, la superstar maestro milieu de terrain léopard RD congolais a joué toute la rencontre et rafle le prix de Man of the Match, couronné de 2-1 au profit de son Orlando Pirates Football Club sur le terrain de Lamontville Golden Hero Football Club. Avec ou sans ballon, on fait l'équipe. Le foot n'est qu'un jeu. Fair play oblige. Serge Ntungila, Media Manager Bundesfoot Africa. Voilà donc. Et nous avons aussi nos amis de Boom Sport RDC qui ont également parlé de cet événement. C'est un événement pour Karim Kimwidi. Nous vous proposons des livraisons, des tours d'horizon ici. Et souvent, Karim Kimwidi, parfois, il n'est pas sur la feuille du match, notamment lors de la demi-finale de la Champions League. Mais au retour en championnat, il est sur la feuille du match, mais il n'entre même pas en jeu. Mais là, son entraîneur utilise l'équipe B et utilise Karim Kimwidi comme le métronome de cet entrejeu d'Orlando Pirates. Et ses joueurs lui donnent une très très belle copie. Et Karim Kimwidi en premier, qui est même plébiscité homme du match. Première chip, Karim Kimwidi illumine le terrain. Après plusieurs matchs passés sur le banc, Karim Kimwidi a enfin eu sa chance. L'entraîneur espagnol José Riveiro lui a accordé sa toute première titularisation de la saison lors du déplacement d'Orlando Pirates sur la pelouse de Golden Heroes. Une rencontre remportée par les visiteurs sur le score de 1-2 pour sa première apparition dans le 11 de départ. Le milieu offensif congolais de 23 ans a su répondre présent. Sans être décisif, Kimwidi a réalisé une prestation de haute volée, mettant en valeur ses qualités techniques, sa vision de jeu et sa capacité à créer des espaces. Un véritable chef d'orchestre au service du collectif. Sa performance remarquable lui a valu le titre d'homme du match. Le sorcier est bel et bien de retour. En tout cas, moi je l'espère, parce que Karim Kimwidi est un joueur qui a suscité beaucoup d'espoir ici en République démocratique du Congo. Et là, une pensée à Moulou Passoua, je pense, Huguette, je crois. C'est Karim Kimwidi vient de là. Pensez, c'est pas qu'elle est morte, elle est bien en vie. Je salue le travail qu'elle a eu à faire, parce que Karim est un de ces joueurs. Et donc, quand on voit c'est qu'en train de réaliser cette pépite qui, pour moi, est l'avenir de l'entrejeu de la RDC sur le plan offensif jusqu'à ce jour. Nous parlons de ce problème d'animation offensive qui pourrait être résolu avec un joueur comme Karim Kimwidi. Ça n'a coup d'œil, Anna Lissou, Anna coup de pas de paix, peut-être ça rappelle Babu, mais sa carrière du côté de l'Afrique du Sud est en train de balbutier, surtout depuis qu'il a rejoint Orlando Pirates. Il n'a pas vraiment sa chance. J'espère que ce match va décanter sa situation et que le petit va pouvoir se relancer
récompenser. Mais en tous les cas, vous savez que c'est très rare hein, qu'un joueur soit plébiscité homme du match, surtout si peut-être c'est le gardien, il a empêché son équipe d'encaisser 2 buts. Mais quand vous gagnez avec 2 buts, il y a au moins 2 buteurs. Très souvent, ce sont les buteurs qui sont plébiscités homme du match. Mais un joueur qui n'a pas donné d'assist, qui n'est pas buteur aussi, plébiscité homme du match, c'est dire qu'il a eu à faire un travail conséquent, un travail remarquable hein, qui a fait qu'on puisse le récompenser. J'espère qu'il va maintenant s'inscrire dans la durée, que son entraîneur aura été convaincu par la prestation de Karim Kimvoudi, qu'il continue à progresser et pourquoi pas demain retrouver la tanière s'il retrouve réellement le niveau dont a besoin Sébastien Desabre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 8 mai 2025. Rappelez-vous que Cédric Bakambu joue la qualification pour la finale de l'Europa League conférence ce soir. Ce sera en déplacement du côté de la Fiorentina en Italie. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances. Hein. J'espère qu'il atteindra cette étape. Hein. 2-1, victoire étriquée, difficile. Hein. Un match du côté de l'Italie. Souhaitons-lui quand même une bonne chance. Bakagol, notre Bakagol national, Baka Yabagol. Encore une fois, j'espère que tu seras buteur lors de ce match. Tu étais passeur décisif au match aller ou sur l'ouverture du score. J'espère que pour ce match retour, tu pourras permettre à ton équipe de conserver cette avance. Vous avez aimé cette deuxième livraison? Laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit bye.